Ok. Vayera, ça veut dire il a apparu, il a vu, etc. Je vais vous parler de deux sujets, mais en fait, avant de vous dire de quoi je vais parler, je vais faire un peu de suspense. Je vais vous raconter trois histoires. Il y en a deux sûrement que vous les connaissez. Une, c'est moins sûr. Les calés. Hein? Les calés. Vous êtes calé, ouais, mais ça c'est un... Enfin, je vais commencer par la première que je pense que vous connaissez pas. Vous allez voir que si vous la connaissez, vous êtes quand même très balèze. Parce que c'est les... Moi-même. Ouais, c'est ma vie en fait, donc aucune chance. Et deux autres histoires, je pense que vous les connaissez, mais on va essayer de les voir ou de les faire apparaître. Vous avez vu, j'utilise les mots, je vous prépare. Voir apparaître d'un œil spécial. Première histoire, je me mouille, je pense que vous la connaissez pas, ou peut-être de loin, c'est le mec qui va avoir peur. C'est, alors, c'est le Rachab, qui est le papa du Rayatz, qui va voir son grand-père, le Tzemar Tzedek. Et là, tu es dans la famille Chabad. Donc c'est des rébellions, tout ça. Ok. En gros, un petit garçon, Rachab Tis, Kele Mitzvot, Lechaim Kulam. En gros, le Rachab, c'est un petit garçon de 4, 5, 6 ans. On ne sait pas selon l'histoire, il y a trois versions, une où elle a 4, une où elle a 5 ou 6. En gros, un enfant qui va voir son grand-père, le Tzemar Tzedek, le jour où il lit Vayera, la paracha de cette semaine, et il arrive chez son grand-père et il pleure. Il pleure. Alors le Tzemar Tzedek, il lui dit, ben, pourquoi tu pleures? Et il dit, écoute, je pleure parce que je viens de lire que Dieu s'est dévoilé à Avraham Avinu. Et pourquoi il ne se dévoile pas à moi? Et il pleure. Ou pas. Réponse du grand-père. Attends. Un juif, tzaddik, qui a 99 ans, prend sur lui de faire la Brit Mila. Tu penses pas qu'il mérite que Dieu se dévoile à lui? Il s'est dévoilé déjà dans la fournaise. Ouais. Mais on le voit pas dans les mots. On le voit pas dans le... On le sait, mais on le voit pas dans les mots. Alors, attends. Je vous garde première histoire, d'accord? Un petit garçon va voir son grand-père. Il dit, je comprends pas. Il se dévoile à Avraham, Dieu. Et moi, alors, dans cette histoire, réponse, un juif tzaddik qui fait la Brit Mila à 99 ans, tu penses pas qu'il mérite que Dieu lui apparaît? Ok, je vous ai donné l'information, on la met de côté. On va essayer de comprendre après pourquoi, comment. Mais en tout cas, tout ça, c'est très bizarre. Je dis pas ça parce que c'est Chabad, mais c'est bizarre. Très très bizarre cette histoire. Ok, on laisse de côté. Je précise que je suis Chabad, parce que sinon ils vont dire qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est dégueulasse. Chaim. Quand je dis c'est bizarre, c'est-à-dire c'est secret. Quelque chose de plus profond à chercher. Deuxième histoire, vous la connaissez, sûrement. Avram et Sarah. Ils vont en direction de l'Égypte, en direction aussi d'Avimelech. Et tout d'un coup, Avram dit à Sarah, une phrase qui est écrite dans le texte, Sarah, tu es belle, c'est dangereux, et on connaît la suite, dis que t'es ma soeur, etc. Donc là, le morceau qui m'intéresse, c'est Avram qui se retourne vers sa femme et qui lui dit, tu es belle. Maintenant, je vois que t'es belle. Donc, on va dire que t'es ma soeur. Deuxième histoire, on la met de côté, on revient dessus après. Troisième histoire, destruction de Sodome et Gomorrhe. Avram va chercher son cousin, monsieur Lot. Lot court, Sodome se fait détruire. Lot court avec sa famille, sort de la destruction. Madame Lot se retourne pour regarder et on a une statue de sel sur la route entre la mer Morte et Élat. C'est-à-dire que la femme de Lot se retourne pour voir la destruction de Sodome et elle se transforme en statue de sel. Ok, voilà les trois histoires. Hein? C'est marqué où? Dans la Torah. Non, Midrash. Donc, ok, on a trois histoires et on s'arrête là. Alors vous avez vu que les trois histoires, on n'y comprend rien. Il faut vraiment décoder. Et moi je vais les décoder avec vous, mais d'un angle spécial. C'est quoi l'angle? On va reprendre la première histoire. Attends, regarde. T'as un enfant de 4, 5, 6 ans, le Rachab, qui dit à son grand-père, mais pourquoi Dieu, il apparaît à Abraham? Mais surtout, il lui dit, pourquoi Dieu, il n'est pas déjà apparu à moi? Alors, si on reprend la réponse, qui a priori est censée être une réponse, et quand tu la lis, tu ne comprends pas le rapport,
que ça peut répondre à la question qui est pourquoi Avram il a mérité que Dieu se dévoile à lui. C'est un Ish, il est tzaddik, il a 99 ans, il fait la Brit Mila, d'accord. Mais comment ça répond à l'enfant qui te dit pourquoi il se dévoile pas à moi? Il lui dit quoi? T'as qu'à être Ish tzaddik et faire la Brit Mila à 99 ans, c'est ça qu'il lui propose comme programme. Mais c'est pas possible. D'abord, il est Yehudi. Parce que, ah oui, là-bas c'est écrit Yehudi tzaddik, c'est Chashuv Dafka. Yehudi, il est juif, mais c'est-à-dire je suis tzaddik, bah, il a 4, 5, 6 ans, on sait pas ce qu'il va donner, pour l'instant c'est vrai qu'il est tzaddik. Et puis la Brit Mila à 99 ans, la Brit Mila à 99 ans, t'es désolé, Abraham c'est le premier à avoir reçu l'ordre, mais nous, 99 ans c'est mort, on le fait à 8 jours. Donc, si c'est juste pour répondre, pour expliquer pourquoi Abraham Avinu il a eu la révélation, c'est-à-dire, mais ce gosse il fait quoi avec la réponse? Il se dit bah c'est foutu. Ou il se dit attends mais c'est plus les mêmes cartes. Donc il y a quelque chose de bizarre. Première question, première chose très importante. En réalité cette histoire elle vient nous montrer plusieurs choses. Première chose extrêmement importante, vous allez voir qu'on va, on va vers la direction du shiur. Cet enfant-là, il parle à notre place en réalité. Parce que si je reprends, Yehudi, ben on l'est. Tzadik, pas sûr. Enfin, il y a écrit Kulam Tzadikim. Alors Tzadik, ça veut dire quoi à 4 ans? Tzadik à 99 ans, je veux bien, t'as fait ton roi en misol. Mais Tzadik à 4 ans, quand t'es pas chayav des mitzvot et quand t'es machin, c'est quoi être Tzadik à 4 ans? Donc c'est plus... Parce que tu pourrais dire, bon, Yehudi, oui, je le suis. Tzadik, ou pas, ben, la révélation de Dieu, on verra plus tard. Mais là, c'est un enfant de 4, 5, 6 ans. Qu'est-ce qu'il amène sur sa table? Ok, il est le grand-père de l'arrière-grand-père, c'est un tzaddik, il a vécu, etc. Mais à 4 ans, t'es même pas chayav des mitzvot. Donc, qu'est-ce que t'as sur la table? En quoi t'es tzaddik? Donc, Yehudi, on l'est, tzaddik. Ben, dans la définition dont l'enfant parle, c'est peut-être l'essence. Et bien, l'essence, on est tous tzaddikim. À 4 ans, à 5 ans, à 20 ans, il y a une partie de nous qui est tzaddik. On a appelé tzaddikim. Kulam tzaddikim. Ok. Et après, on nous dit quoi? Troisième information qu'on nous donne pour la révélation de Dieu. Donc, Yehudi, c'est bon, là, Baruch Hashem. Tzaddik, si c'est ce niveau-là, on l'est tous. On te dit, Brit Mila. Attends, regarde. Brit Mila, 99 ans. Oui, mais aujourd'hui, nous, on peut pas le faire à 99 ans. On doit pas le faire à 99 ans. On doit le faire à 8 jours. Donc, regarde, 2 secondes. Si les informations qui permettent le dévoilement de Dieu, c'est Yehudi, on l'est. Tzadikim, c'est-à-dire en prina, pas en massé. On est appelé Tzadikim. Et c'est la Brit Mila, très vrai. Pourquoi on n'a pas tous posé la question du Rachab? Pourquoi Dieu m'a pas... C'est pas dévoilé à moi. Je suis juif. Je suis tzaddik. Je suis appelé tzaddik. Je fais partie de ton peuple. Amerat kulam tzadikim. Donc il y a une prina chez moi. Quoi qu'il arrive, ça s'appelle tzaddik. Et j'ai la brite. J'ai fait la brite mila. Plus que ça, je l'ai fait comme aujourd'hui tu le demandes. C'était quand ça, excusez-moi? C'était quand tout ça? Quoi, n'a pas à Chavaïra qu'on est en train de dire en ce moment. C'était à la période de Jean mort. De? Ouais. De mort. Enfin, juste avant, ouais. Ah, avant? Parce que d'être aujourd'hui qui on est maintenant, c'est facile. D'être ne serait-ce que qui on est maintenant, à leur époque, en pleine Touma, que tout le monde c'était normal et ces trucs, c'est... Il y a des niveaux de soumission qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, comme Abraham qui est avec Israël quand il a voulu sacrifier son enfant. Peut-être. On nous a pas demandé des niveaux comme ouais, ça. je suis d'accord. Nous, on nous a tout donné, la brite, on est arrivé là. Ouais, c'est vrai que d'une certaine manière, comme lui il dit et comme toi tu dis, on arrive après la bagarre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été tracées, et peut-être dans des périodes difficiles. Abraham, on sait que c'est le précurseur, c'est le premier qui fait la brite. Ouais. Je suis d'accord. Dans un monde d'idolâtres. Je suis d'accord, mais ça renforce encore plus ce que je vais dire. Ça renforce encore plus ce que je vais dire. L'histoire, elle est pour qui? Pour Abraham Avinu, elle est pour nous, là, l'histoire. Pourquoi les Chabad, ils ont que ça à faire nous raconter cette histoire? Bémet, ils la mettent dans un calendrier que tout le monde lit chaque année, quoi qu'il arrive. Le petit garçon de l'âge de 0 jusqu'à le chassid, jusqu'au Rebbe lui-même, il passe jamais cette paracha sans rappeler cette histoire. Pourquoi? C'est-à-dire qu'elle est pour tout le monde. En quoi elle est pour tout le monde? Je reviens. Elle est pour tout le monde, et là on va toucher la Nekuda. Elle est pour tout le monde parce que ta vision, notre vision du monde, elle n'est pas celle du Rachab. Et c'est ça la question, la première qu'on doit se poser quand arrive Vayera. C'est quoi? C'est-à-dire quoi elle n'est pas du Rachab?
Pourquoi tu ne te poses pas la question pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'apparaît pas? Pourquoi tu ne sens pas le manque? Pourquoi tu ne comprends pas qu'en réalité c'est une question qui maguia l'echa? Même à 4 ans, même quand tu n'as pas traversé ce dôme, même si tu n'es pas Abraham Avinu, un juif, il peut dire pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne se dévoile pas à moi? Il y a une petite différence quand même, c'est qu'il a choisi à 99 ans de faire la bride. Nous on ne choisit pas. Alors, Justement, c'est encore plus fort. Hein? Le bébé il dit pas oui, t'as raison, c'est pour ça que notre Brit Mila elle est plus kadosh que celle d'Ishmael. Parce que c'est expliqué que Ishmael il fait la Brit Mila à 13 ans, parce qu'à 13 ans, c'est comme chez nous, on considère qu'il comprend ce qu'il fait. Nous, notre attachement à Dieu, il est au-dessus de la compréhension. Justement, comme tu dis, le bébé il n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est dans l'essence d'un juif qui doit être attaché à Dieu. C'est pas un choix, c'est même pas une envie, c'est par essence. Il y a écrit dans le Zohar, Dieu, nous et la Torah, Echad ou. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends, Echad ou. Donc c'est Avraham Avinu. Et le Rachab, il vient nous poser cette question-là. Il vient te réexpliquer, il vient te réveiller, il vient t'attraper ta neshama d'enfant qui est perdu dans ce monde et il te dit, regarde, tu lis, Dieu a apparu à Avraham, etc. Qu'est-ce que tu vois dans cette paracha? C'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Comme tu as dit, je ne suis pas Avraham Avinu, moi je ne suis pas le premier à l'avoir fait, la Brit Mila, et moi je la fais à 8 mois, je la fais pas à 99 ans, parce qu'à 99 ans j'aurais un peu peut-être eu les boules, si je devais les faire à 20 ans, je prendrais un chirurgien, je te le dis moi, parce que ça fait mal. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on te dit, mais tu vois, tu regardes, tu vois les choses mal. Parce que justement, quand arrive une paracha où on te dit que Dieu apparaît à la première personne qui crée le Ham Israël, ça veut dire qu'à chaque Ham Israël, l'apparition de Dieu, elle est aujourd'hui possible. Atnaï, que tu te poses la question. Atnaï, que tu penses que c'est possible. Atnaï, que tu es comme cet enfant, le Rachab, qui dit pourquoi Dieu ne m'apparaît pas. Bepchitout. Et tu comprends encore mieux la réponse. Si la réponse, comme on a dit tout à l'heure, c'est la réponse de dire t'es pas Avraham, t'as pas 99 ans, t'as pas fait ci, t'es pas tzaddik. Si la réponse elle est là, alors t'as raison, le gosse il se pend. Ou il dit pardon papy, t'as raison, j'ai mal lu la paracha, Avraham c'est un très grand, il méritait, moi je suis un cafard. Je mérite rien. Mais cette histoire, chaque année elle est lue et elle est donnée au Ham Israël, justement pour pas faire cette erreur. Et on va voir les autres histoires, on va les retravailler sous cet angle et après je vous donne la Nekuda de travail pour nous tous. On laisse un peu de côté. Deuxième histoire. Hein? Il ne faut pas se dire ça. Il faut pas se dire je suis un cafard, machin. Non, il faut se dire pourquoi. Dieu ne l'a pas apparu. Voilà, on a dit pourquoi. Mais il n'y a pas de pourquoi. Là, il n'y a pas de réponse. On est juif, oui. Je suis tzaddik. À un moment donné, je suis tzaddik. Il y a une prina en moi qui est tzaddik. Quand je suis né, j'étais tzaddik. Quand je vais mourir, je suis tzaddik. J'en sais rien. Il y a un moment donné où je suis tzaddik. Alors pourquoi il n'a pas apparu à ce moment-là? Comme tu as dit, Avraham Avinu, il a rencontré le bon Dieu plein de fois. Ils ont discuté ensemble. Pourquoi on parle d'apparition à ce moment-là? Parce qu'il y a des moments dans la vie où, a priori, Dieu, il doit sortir, il doit apparaître. Donc je demande, où est mon moment à moi? C'est quand que j'ai le droit à ça? J'y ai le droit. Je suis juif. Je suis tzaddik. Il y a un moment en moi où je suis tzaddik, c'est pas shoot. Koulam amera tzaddikim. Koulam, on est appelé tzaddikim. D'accord? Et j'ai la Brit Mila. Qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est quand Dieu il va s'apparaître à moi. Vous savez quand on fait tchouva, combien de fois on se dit si Dieu il tape à ma porte, après ça change ma vie. Ok, c'est quand ce moment-là? Magui Ali, je suis juif? Oui. Je suis tzaddik? Oui. J'ai fait la Brit Mila? Oui. J'ai droit à un dévoilement de Dieu. D'après cette paracha, j'ai droit à un dévoilement de Dieu. C'est quand que ça se passe? C'est quand ma rencontre, mon face-to-face. D'accord? C'est quand cette histoire? On continue plus que ça. Deuxième histoire. Vous allez voir l'enjeu, où il se situe en réalité. On a dit, Avraham, il est avec Sarah, et il dit, waouh, Sarah, t'es belle. Maintenant, je vois que t'es belle. Donc, tu vas être ma sœur. Alors là encore, je ne veux pas faire le lourd, mais Avraham, Boker Tov. Boker Tov, Avraham, Bémet. Avi Aoumot. J'ai trop de respect pour toi, mais je te pose une question. Ça fait combien de temps que tu connais ta femme? Même si elle est tsanoua, Rega, maintenant je vois que t'es belle. Non, attends, au secours. D'abord, c'était écrit au tout début que Sarah, elle était belle. Tout début de la paracha, on disait déjà qu'elle était belle. Attends, mais qu'est-ce que tu découvres là? Au secours. Quoi, tu vas nous faire croire que nous, on a un peuple qui on met un drap avec un trou et tu veux me faire croire ça? Vous êtes le premier couple dont on parle.
Les Khatrila, quand on décrit Sarah, on dit elle est yafé. Quand elle part de ce monde, on dit qu'elle était belle. Et toi, tu le découvres. Au secours, t'es son mari. C'est quand il est en Égypte, ouais. Hein? Quand il va descendre en Égypte. Il dit, ah, je me rends compte maintenant que t'es belle, alors on va dire que t'es ma sœur. De peur qu'il me tue. Attends, regarde. Moi, je peux juste être Nekuda là du Sipour. Mais qu'est-ce que c'est que cette révélation? On dirait que, excuse-moi, tu sais comme on dit en hébreu, est tombée la Simone, tu sais, tombée la grenade, Abraham, pitom, il découvre sa femme. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Il a, je vais jamais regarder. Donc il avait jamais vu, puis d'un coup il se retourne, il fait Sarah, t'es mignonne toi. Sarah, t'es mignonne. Mais alors, Toda, ils n'ont pas d'enfants, ils ont dû pique-pendre pour se prendre la tête, savoir machin. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas 20 ans, c'est pas un jeune couple. C'est pas un jeune couple qui arrive au mariage et puis il dit ah, t'es belle chérie, j'ai jamais vu comment t'es belle comme une étoile. Bon, c'est l'air, d'accord, mais là ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, je sais pas combien de temps d'années de mariage. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi on parle? Qui donne le ton? Hein? Qui donne le ton? Quel ton au temps? Qui a dit que c'était une révélation? Ça peut être une affirmation. Pourquoi tu le dis maintenant? Et pourquoi tu dis? Et pourquoi? Parce que avant il y avait raison, la Torah l'avait dit avant, on le sait, je vais pas dire à tout le monde qui l'avait, maintenant il y a un souci. Comme avec Esther et Mordechai. Au jour où il y a eu un souci, alors on a parlé de ça. Dans ce que tu dis, il y a une partie de la réponse. Mais la question est, pourquoi je dis, quoi Abraham dit, ouais, pourquoi il dit, maintenant je vois que t'es. C'est-à-dire, je te le dis, mais pourquoi maintenant je m'en rends compte? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement a priori qui fait que maintenant, comme tu dis, j'ai besoin de le dire maintenant, ou Birla, je m'en rends compte maintenant. On dirait qu'Elou, Bémet, on lui a ouvert les yeux. On va y venir. Troisième histoire, je la redonne un peu et après je fais la conclusion générale et on repasse sur tout. L'histoire de Lot. Regarde, alors je donne plus d'informations sur l'histoire de la femme de Lot. Sodome et Gomorrhe se fait détruire. Tout le monde s'en va en courant, enfin ceux qui ont le droit, ok. La femme de Lot se retourne, transformation, statue de sel. Raison, pourquoi? C'est expliqué là-bas. Ben, c'est très simple. Tu regardes la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors attends, regarde. Je fais la photo et je me rends compte que attends, c'est pas la seule qui était en train de regarder. Tu sais qui était en train de regarder aussi la destruction de Sodome et Gomorrhe? Ben Avraham Avinu, tiens. Avraham, il était là, il était sur sa petite montagne, il regardait la destruction. On me raconte pas qu'il s'est transformé en statue de sel. Attends, 2 secondes. Alors je reprends toute l'histoire. Tu me dis qu'elle se fait transformer en statue de sel parce qu'elle ose se retourner et regarder la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais moi je t'écarte et je te dis que c'était pas la seule et qu'il y a Avraham et qu'Avraham on n'a jamais entendu parler qu'il a été puni et encore moins transformé en sel. Il y a 2 poids 2 mesures, il y a quelque chose qui me manque là comme information. Il y a quelque chose de bizarre. Et voilà. Et maintenant je vous donne la Nekuda et on va retraduire tous ces événements et après on partira sur l'Avodat Hashem pour nous aujourd'hui. Je retraduis tout ce qui se passe. Première histoire. La brioute. Première histoire, tu as un enfant qui te dit que sa vision de ce monde, dès qu'il voit le monde, même dans un texte, tout de suite lui apparaît, au niveau du mort, une question fondamentale. J'ai vu le monde avec mes yeux d'enfant et je me pose la question avec mes yeux sirli, pourquoi Dieu ne m'est pas déjà apparu? Pourquoi j'ai pas l'apparition de Dieu? Ça veut dire que l'apparition dans la tête, d'accord, ma compréhension, mon apparition ici, elle est liée à fait que je dis je vois le monde et je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'est pas apparu déjà. Deuxième histoire. Je suis Avraham. Je vais rentrer où? En Égypte. C'est quoi l'Égypte? C'est écrit. L'Égypte, c'est le zével de la Touma et de la Vodazara. Au moment où je rentre là-bas, l'apparition de l'Égypte dans ma tête me fait avoir une nouvelle vision de ma femme. Et je dis, oups, tu es belle parce que tu vas rentrer en Égypte. Tu as toujours été belle. Tu as même été belle à des niveaux beaucoup plus hauts. Mais aujourd'hui, l'apparition de l'Égypte dans mon cerveau et la compréhension de ce que c'est l'Égypte et la Touma qu'il y a là-bas me dit, oi vavoy, rega, t'es belle. Et eux, chez eux, belle, ça ne veut pas dire ce que moi je pense. Ça veut dire que tu es en danger et moi aussi. Donc tu vas être ma sœur.
Donc l'apparition de l'Égypte, la compréhension de l'Égypte change ma vision de ma femme. Pourtant, elle était devant moi. Oui, mais aujourd'hui, l'apparition de l'Égypte, ça veut dire que la grossièreté de l'Égypte, la touma de l'Égypte, l'apparition ici, sikhli, morale et compréhension, me fait tout de suite changer ma vision de ma propre femme. Et je dis, oups, attention, maintenant je vois que tu es belle et c'est dangereux. Tu as toujours été belle, mais ça ne l'était pas dangereux. Au contraire, c'était de la grandeur et de la éloquence. Troisième histoire, Lot et la femme. Pourquoi la femme, elle a été transformée? Parce que là-bas, là encore, et Avram lui, il regardait, il n'y a pas eu. Parce qu'on te dit, regarde, à quoi tu penses quand tu les vois? Quand toi tu fais la capara à Kippour, pour ceux qui font sur un poulet, tu penses à quoi quand tu vois la capara? C'est dégueulasse, c'est sale? Ou tu dis que tu aurais dû être à la place de la poule? Quand la femme de Lot, elle se retourne, pourquoi elle s'est transformée en sel? Parce qu'on dit, mais qu'est-ce que tu regardes? T'es comme eux. S'il n'y avait pas eu le srout de ton mari, et encore plus le srout d'Abraham Avinu, tu serais là-bas. Qu'est-ce que tu retournes? Tu fais du voyeurisme? Tu leur fais nanana, c'est ça que tu fais? Tu te transformes. Tu croyais que tu allais échapper? Tu as échappé uniquement par le srout d'Abraham Avinu. Mais toi, tu oses regarder, Keilou, dans ta tête, t'es différent d'eux. Comme dans ta tête, t'es pas différent d'eux, alors la vision du cauchemar, de la destruction, il est chez toi, tu te transformes. Mais Avraham Avinu, qui lui, dans sa tête, a tellement cherché à les sauver, a tellement prié, a tellement cherché une solution pour en sauver même 1, 2, 10, 20, 100, 40, lui, quand il voit la destruction, il n'est pas lié à la destruction. Au contraire, il a même aidé à essayer qu'il n'y ait pas la destruction. Donc lui, ça lui fait rien. Sa vision, elle n'est pas malsaine, parce que dans sa tête, il y avait la profonde envie de les sauver. Il n'était pas associé à cette destruction. Pire que ça, il voulait être associé au sauvetage. Mais Dieu lui a dit non. Et maintenant, on touche à une nekuda extrêmement importante. Vous comprenez qu'il y a deux visions. Il y a écrit qu'on met les tefilines. Où ça? Les totafot ben enechem. Je vous l'ai dit des centaines de fois, mais moi je suis pas super intelligent. Mais ben enechem, c'est pas là. C'est pas sur le front. C'est pas à la racine des cheveux. Ben enechem, c'est ici. Alors pourquoi on les met pas là? Pourquoi on les met pas là? Entre les yeux, c'est là, je suis désolé. Si je te dis je t'ai mis une balle entre les yeux, waouh, je l'ai tiré entre les yeux dans PSP 8 40 22. J'ai été à 50, c'est là, c'est pas là, d'accord? Si t'as tiré là, on dirait t'es nul, t'as mal visé. Alors on a mal visé avec les tefilines? Ou le texte il est pas précis? Non, le texte il est précis. Il y a les yeux ici, ça c'est l'écran. Et il y a les yeux pnimi, et il y a les yeux profonds. Il y a l'apparition, il y a la chorma, c'est là, le cerveau, le troisième œil, le fameux des cyclones là, qui nous ont volé. C'est ici. Donc maintenant, tout ce que je viens de dire, c'est lié à cet échange extraordinaire que Dieu nous demande de faire entre mes yeux écrans et mes yeux d'ici, mes yeux profonds. Mon dévoilement ici. Toute ma vie, j'ai un combat réel entre l'écran, dans les deux sens, ce que je veux voir et ce que je vois, et la gestion qu'il y a ici. On reprend les histoires. Le petit Rachab, il va voir le Tzemar Tzedek, pourquoi? Parce que dans sa vision de la paracha, il voit pas un texte, il voit pas Avraham Avinu, machin, il lit pas Mishpacha, il lit pas Yediot Acharonot. Il lit la Torah Kedusha et il comprend qu'il y a des dévoilements de Dieu et que Dieu peut se dévoiler à un homme. Et au-delà, lui, de toutes les réponses que va lui donner son grand-père, la première question qu'il a par la vision du texte, c'est de dire « Rega, efo Abba Sheli. Il est où Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il ne se dévoile pas à moi ?» Donc sa vision, elle est pure comme un enfant, et sa réflexion, elle est pure. Elle est dire « Je vois que Dieu peut se dévoiler. Je tout de suite, Bechokma, pourquoi il ne se dévoile pas ?» Et je pleure de ça. Pas stam, c'est vrai ça, tu te rends compte, Dieu crée le monde à chaque instant. Non, pas philosophie. Réel, je pleure, je souffre de ça. Ma pitom, pourquoi Dieu se dévoile pas? Ça marche, c'est écrit. C'est vrai. Vous savez que la vision, c'est quoi le problème de la vision? C'est que quand t'as vu. Je l'ai vu, Jérémie, arrête tu peux monter, descendre, je l'ai vu. Vu, ça veut dire zéou. J'ai vu. Et là, on dit d'accord, c'est vrai que entendre, c'est pas sûr. C'est vrai que la vision, ça te paraît être la vision, la chose la plus zéou. J'ai vu, pour ça qu'on dit tout le temps, ah, si j'avais vu Dieu,
Todaraba. Si je le vois, je le crois. C'est vrai, on ne peut pas se leurrer. La vision, c'est une preuve pure, irréfutable. Hop. Regarde, pas sûr. Laquelle vue tu parles? La vue de l'écran? Apporte-moi Photoshop. Je vais te la montrer, la vue, moi. Nous, on est dans le olam de l'écran. T'es sûr que ce que tu vois, c'est pas plutôt ce qu'on veut te montrer? Ah ouais, nous aujourd'hui, la grande génération de la Géoula, hein, on est capable de dire, gars, tu crois quoi? Parce que tu me montres quelque chose que c'est vrai? Bah putain, je suis né dans le monde du virtuel. Tu veux que je te montre, moi? Tu veux que je t'en fasse des dossiers? Tu sais combien j'ai fait de dossiers? Pour dire que j'étais le plus grand, le plus beau, le plus machin? Ah, tu le vois, hein, c'est écrit, il y a même des graphiques. Peut-être que du pipeau, tout ça. Tu veux que je te montre mon CV? J'en ai un où je suis meilleur en sport, il y en a un autre où je suis meilleur en commercial, il y en a un où je suis avocat. Tu veux que je te les montre? Je l'ai vu, son CV. Ouais, tu l'as vu, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière là? Donc nous, on est dans un monde, on sait qu'il y a une grosse FDL possible entre l'écran, les yeux de la vue, et la vision d'apparition ici. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que premièrement, si on revient à la première histoire, le Rachab, il réveille chez toi la chose de dire, si dans le monde que tu vois, tu ne vois pas l'Aïlokout, c'est qu'il y a un moment donné où Dieu se cache vraiment, c'est-à-dire que ton écran il est noir, ou que ici tu ne veux pas le voir, que dans ton Sechel tu ne veux pas voir Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui voient Tel Aviv comme un grand potentiel de tchouva. Ils voient quelqu'un qui ne fait pas la Torah comme quelqu'un qui peut en une mitzvah faire venir la Géoula. Et d'autres, ils voient cette personne-là comme Khatati, Pachati, pauvre juif. De toute façon, c'est pour ça qu'on a inventé le Guéhinom. Ça dépend où tu vois de la Elokout. Ça dépend comment tu vois la Elokout. Deuxième histoire. Cette fameuse vision d'Avraham qui dit à sa femme, Bokertov, t'es belle. Après, je sais pas combien d'années de mariage. Heureusement qu'elle s'est pas vexée, ça. C'était quoi cette histoire? On a compris maintenant. Parce que qu'est-ce qui a fait que la vision, il te dit, je vois aujourd'hui que t'es belle. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il voit maintenant? Sa vue, elle a été modifiée par quoi? Par sa compréhension, par le fait que son Sechel, il a attrapé, en s'approchant de l'Égypte, la Touma et la compréhension de comment eux, ils comprennent le monde. Donc par sa compréhension ici, moi, du danger et du vice qu'il y a en Égypte, tout d'un coup sa vision elle a été transformée de sa femme et il dit oh là là, ils vont pas te voir eux comme Sarah Imenou, je te le dis moi, ils vont surtout pas te voir comme Sarah Imenou, eux ils savent pas que t'es la mère de la maman des machins, ils vont te voir surtout comme un beau poulet, pardon, et ils vont nous tuer, et moi en premier, comme Avraham Avinu, Kadosh Kadosh Kadosh, et on vient de te dire que sa femme elle est tsanoua, de quoi on parle alors? Il a XK, elle a fait comme ça, ou elle a croisé les jambes, on a vu un genou. Non. La compréhension de l'œil d'ici, elle a donné à Avraham Avinu une vision importante. Améti, ma femme, t'es en danger, t'es belle. Ils voient pas ce que je vois moi, ils ont une autre vision, ils ont des autres yeux là-bas. T'es en danger, je suis en danger. Donc vous voyez que l'œil réel, celui où on met les tfilines, c'est-à-dire l'œil du Mohar, il doit analyser ce que l'écran, les yeux de la vue nous donnent dans les deux sens. Et vous voyez qu'Avraham Avinu, par sa compréhension du monde, il a changé sa vue réelle. Il a dit à sa femme, ah, regarde, t'es belle là, oups, danger. Avant, c'était pas un danger, pourtant elle était belle, on l'a dit, c'est écrit avant. Dès qu'on parle de Sarah, on dit elle est belle. Et puis quand elle parle de son monde, on dit elle est belle. Troisième histoire, la fameuse femme de Lot. Là encore, regarde, où tu mets tes yeux? Tu crois que tu mets tes yeux partout? Tu crois que tu as le droit de mettre ton écran partout? Ça dépend ce que tu as dans la tête. Je vais vous donner un exemple très simple. On a dit, Avraham Avinu aussi, il a vu la destruction de Sodome, mais il a travaillé pour ça. Il a travaillé pour pas qu'il y ait la destruction. Donc lui, quand il regarde, son mohar, son écran, c'est pas du voyeurisme, c'est pas du sadisme. C'est pas la femme de l'autre qui se dit, nanana. Ouh, eh ouais, fallait prendre le bon train. Tu sais, quand toi tu montes dans le bus, ça se ferme, mais tu vois le mec qui court et tu te fais. Eh ouais, faut travailler un peu le 100 mètres. Hein. Ah là 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 là. Ou quand il y a une place et que tu t'assois et puis tu te retournes et tu vois qu'il y a quelqu'un qui galère, tu dis. D'accord? On parle pas de ça, ça t'es transformé en statue de sel.
Direct. On dit, ah, comme ça tu regardes. Puis, alors on va t'arranger le cerveau, tu vas voir. Alors maintenant, pourquoi je parle de ça? Pourquoi c'est tellement important? Parce que on a bien compris qu'il y a un cerveau d'ici et un écran. Et ça, c'est très lié. Ce travail-là, il est profondément lié. Maintenant, on revient. Vous vous rappelez, même si on a cassé ça, parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans un monde où l'image, elle est tellement présente, mais en même temps, on sait tellement que c'est du char à voile, qu'on est plus aguerri à comprendre. D'accord? Mais je vous pose une question. On sait, et c'est vrai, que la vue, c'est a priori la preuve irréfutable. J'ai vu ma femme sourire, bah, pourquoi elle sourit à cette personne? J'ai vu quelqu'un claquer une porte, bah, pourquoi il s'énerve? A priori, la vue, c'est quelque chose irréfutable. Je l'ai vu dans sa voiture, il est dans sa voiture, il y a peu de chances qu'il soit ailleurs. Donc a priori, il y a vraiment dans l'écran une preuve. Le seul problème, c'est que maintenant, avec ce que je viens de te dire, tu dois être beaucoup plus virtuel, beaucoup plus fin. Pourquoi? Vous êtes maintenant, vous, des génies du commerce et du marketing. Imaginez, si quand vous parlez à un client, il vous voit vraiment. Bonjour, monsieur Durand-Lebrun, avec la barre de 2 km. Oh, c'est lourd. Avec le petit Teilim à côté. Oui, alors, ah, il fait moche, hein. Oh là là, ce qu'il fait moche. Ah, vas-y donc, tu la pousses. Il fait moche, tu la pousses. Tu la pousses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est habitué, nous, à ce que l'image, l'écran qu'on offre, c'est pas du tout ce qu'il y a dans la tête. On sait que ça existe, cette distorsion. Le problème, c'est qu'on dit, oi va voy, rega. Si, c'est parce que tu peux pas dire, bonjour, monsieur Boutboul, j'habite Jérusalem, vous voulez faire de la bourse, c'est une chose. Mais est-ce que tu vis comme ça quand tu sors? Et ça, c'est un gros problème. Parce que sinon, tu n'auras pas de dévoilement de Dieu. Parce que Dieu, il ne peut pas se dévoiler un peu ici, un peu en bas, et jouer avec toi, tu comprends? Il ne peut pas faire ça. Le dévoilement que tu as ici, c'est le dévoilement que tu vois. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que je sais qu'il y a un système chez moi qui s'appelle l'écran et la tour de contrôle et écran? Si je ne le sais pas, je peux me berner tout seul. Je peux me berner tout seul. C'est-à-dire que je me crée un petit site internet virtuel et je me berne totalement. Pourquoi? Parce que voilà, on commence à toucher à la chose. Ici, c'est là les vrais yeux. Maintenant, le problème, c'est que je montre les yeux ici, mais les informations qui arrivent au cerveau, hélas, pour la majorité des gens, ça vient du cœur. Ça vient pas du cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est là où il y a la neshama elokit, la neshama divine, celle qui est attachée, celle qui ne puise ses forces que de la Torah et du Emet. C'est dans le cerveau. Dans le cœur, il y a le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, il prend là où c'est bon, là où ça mange, là où c'est rapide, là où ça paye direct. D'accord? Donc, c'est pas forcément des fois dans la Torah. D'accord? Alors maintenant, il y a écrit Rabot Marshavot Belev Ish. Regarde, je pensais avec ma tête. C'est pas sûr. Alors, si c'est pas sûr, ça devient encore plus compliqué le schéma. Pourquoi? Parce que mes informations sont censées venir de ma tête. En réalité, il y a un mec qui déroute, il y a un routeur qui me ramène des informations toute la journée dans ma tête, de mon cœur. Le vrai patron, la vraie colonne, elle est là, elle est dans mon cœur, et moi je crois que je réfléchis avec ma tête. Et tout ça, ça envoie une façon de voir, d'observer ma vie, d'observer les gens. Et évidemment, quand je suis assez intelligent pour comprendre que je me suis fait embrouiller, je me rends compte que je vois ce que je veux voir. Génial. Génial. Je viens de transformer un monde virtuel. Je viens de créer un monde virtuel. Je viens de dire, en réalité, je vois pas ce qu'il y a, je vois ce qui m'intéresse. Je veux aujourd'hui créer une situation de tension, alors je vois quoi? Qu'on n'arrête pas de m'emmerder. Comment enlever ci, qu'on m'a poussé ma chaise, on m'a changé de 20 mètres dans le bureau, machin. Oh là là, il manque de la mayonnaise. Oh, il y a du bruit. Ce que tu veux. Je vois ce que j'ai là. Mais si ici je change, tout d'un coup je peux dire, puis, Ezekef d'être dans des bureaux agréables. Ezekef de travailler avec des juifs. Ah, c'est sympa, il y a une ambiance de Torah. Ezekef que je puisse commencer à 10h.
Parce que 10 heures, pour moi, c'est pas un horaire. La journée a commencé depuis 6 heures au moins. Depuis 6 heures, pas 6 heures. Depuis 6 heures. Donc 10 heures, je sais pas. Bon, Hachem. Donc il y a plein de choses tout d'un coup avec ma vision d'ici. Si je réfléchis autrement, mes yeux, ils vont être... Ouh. Regardez cette chaise. Avant, j'avais la blanche. Je sais plus où elle est là. Mais, très vrai. Sababa. C'est quoi ces chaises de... C'est quoi ces chaises de patron, Mehmet? Voilà. Ça, c'est les gens à l'ancienne, à la dure. Chaises en plastique qui bougent pas, machin. Attends, regarde. Toute la vision, elle peut te changer. Ça dépend ce que tu as là. Quand tu rentres chez toi, tu peux voir qu'il manque de la mayonnaise, mais tu peux voir que tu as un frigo. Tu peux voir qu'il y a du bruit, mais tu dis tant mieux, je suis pas tout seul. Tu peux voir que tes enfants, ils sont pas couchés, mais tant mieux, c'est qu'ils ont du travail. Ou peut-être qu'ils t'attendaient. Ça dépend ce que tu as là. Ta femme, tu peux... Vous savez, le Walt Disney, là, tu l'embrasses, moi, à base, le bisou. Ta femme aussi, tu peux la transformer en princesse ou en gros crapaud. Et elle aussi dans les deux sens. Ça dépend ce que tu as là. On le voit avec Abraham et Sarah. Ça dépend ce que tu as là. Alors maintenant, la question, elle est... Regarde, comment je sais ce que je mets ici, dans ma tête? Et là, je vous pose une question. Je vais être prudent. D'abord parce qu'on a une jeune fille avec nous, Bezrat Hashem, qui va se marier. Mais... on va être prudent, parce que c'est des sujets qu'il faut prendre avec prudence, mais ça, hélas, c'est tellement bolette, comme on dit, c'est tellement puissant dans ce sujet-là que je suis obligé de vous en parler. Je me suis toujours posé une question. Je vais à la plage. Ça va, on s'éloigne de quelques mois de l'été, je peux lancer le sujet, ça commence à glacer. Mais je vais à la plage. Okay. Je vais à la plage. J'ai toujours posé une question. Comment ça se fait? On se parle honnêtement, on est en famille. Comment ça se fait que si je suis à la plage, je ne suis pas vraiment troublé par ce que je vois? Pas vraiment troublé en réalité. Au début, je panique un peu, je regarde le ciel, je regarde en bas. Mais au bout de 10 minutes, et une bonne pastèque fraîche et des copains, je ne suis pas vraiment troublé de quoi? Je ne suis pas vraiment troublé que, a priori, je suis en caleçon. Alors, je répète, évidemment, caleçon, Baruch Hashem qui va dans l'eau, ça change tout. C'est vrai. Caleçon, je rajoute, excusez-moi, faut être honnête, caleçon waterproof. Maillot de bain, c'est quoi la cave. Je suis pas non plus choqué que ma femme, ma mère, ma tante, mes copines, mon arrière-cousine, ils sont, eux aussi, en tenue. Légère. Ouais, mais légère, mais waterproof. Légère, mais qui va dans l'eau. Faut être honnête. Ça va dans l'eau quand même. Réellement, maintenant qu'on s'est bien marié et qu'on se fout les boules tout seul, la vraie question c'est, attends, des centaines de fois j'ai fait ce cours-là. Il y a toujours un qui s'énerve et qui dit, mais c'est toi qui as un problème. C'est toi qui vois des trucs que moi je vois pas. C'est toi le taré mental. Et je lui dis, t'as raison. Je vois des trucs que tu vois pas. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que ici dans mon cerveau, tant que je veux pas admettre dans mon cerveau qu'en réalité ce maillot de bain, ça pourrait être une lingerie, tant que je veux pas l'admettre, c'est un maillot de bain. Et donc ça n'a rien à voir. On parle pas d'intimité, on parle pas de nudité, on parle pas. Toi, si t'es tordu au point que quand tu vois quelqu'un en maillot, tu t'imagines ce que tu veux, c'est ton problème, c'est toi qui as un problème, va t'aérer, plonge dans la mer, va te refroidir. Ça c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Pourquoi ce discours il est vrai? Il est vrai. Il est vrai au fond, oui. Il est vrai. Le mec il te dit, regarde, mais c'est toi qui as un problème. T'es malade mental. C'est toi qui, excuse-moi, va te refroidir, sors des yeshivotes. Il est vrai où ce discours? Dans la tête de la personne. Parce que Béhémet, il te dit, j'ai pas de mauvaise pensée. Bon, c'est vrai, mais comme toi, ça veut dire, ok, il y a 150 qui passent, il y en a une qui est plus jolie, ou toi t'es, ok, ça m'arrive, il y en a une que, oh, mais le reste du temps, c'est toi qui es débile de croire que je regarde des trucs. Voilà, tu parlais de ma mère tout à l'heure, mais t'es débile.
Tu crois que je vois ma mère avec des yeux comme toi t'es en train de raconter, espèce d'obsédé? Donc dans ce discours, pourquoi ses yeux à lui ne peuvent pas comprendre? Parce que réellement dans sa tête, c'est vrai. Je ne suis pas obsédé quand je suis là-bas. Je ne cherche pas à regarder, je cherche à profiter, me baigner, me bronzer, ce que tu veux, mais je ne cherche pas ça. Donc je ne le vois pas. Je ne le cherche pas, donc je ne le vois pas. Rega, c'est vrai? Oui, théoriquement c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut mettre une azara énorme en disant Oi va voy, réfléchis bien à ce que tu veux voir ici, dans ton cerveau. Parce que c'est vrai que si tu veux pas voir ça dans ton cerveau, ta vision elle sera changée, tonton. Ben, maître que tu seras là-bas et tu diras Makaralecha, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien de pas bien. Mais si maintenant tu travailles avec ta tête, tu travailles, tu mets de la Torah, tu mets le inyan de la tzniut, tu comprends l'importance d'un corps, tu comprends le fait que tu es a priori né comme un homme et qu'un homme il est attiré par une femme, c'est pas shoot. Maintenant c'est compliqué, mais c'est pas shoot à la base. Donc tout ça, si tu remets les définitions dans ta tête, tu te recrées ça, c'est pas shoot que quand quelqu'un y croise des jambes, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce qu'une femme, ça attire un homme, point. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas de ma faute. Donc forcément, s'il n'y a pas de sniout, ça risque de réveiller chez moi un instinct qui est pas bon. Kachazé ovet, c'est pas de ma faute. Mais c'est de ma faute si je fais ou ça n'existe pas, ou que je deviens fou de ça. Donc je vois bien que le travail que je fais dans mon cerveau, les informations et la manière dont je définis, elles vont définir ce qui me choque ou ce qui ne me choque pas. Donc je peux être un Ben Adam qui dit « j'ai pas de mauvaise pensée » et c'est vrai à ce niveau-là. Je suis pas quelqu'un de malsain et c'est vrai à ce niveau-là. Et je suis avec ma mère et on se fait un grand kiff et on est à la plage à Tel Aviv, moi en caleçon, moi en maillot et elle en maillot. À ce niveau-là de compréhension de divine dans ma tête, ma vision ne me choque pas réellement. La preuve, tu sais c'est quoi la preuve? Tu sais c'est quoi la preuve? C'est si ma mère, la même maman, parce que vous n'en avez pas plusieurs, Baruch Hashem, la même maman, je suis crevé, c'est le matin, la même maman, je rentre dans la salle de bain, je suis défoncé, je veux me brosser les dents, et elle est encore en train de s'habiller, Chas v'Shalom. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer et dire, excuse-moi, je vais me brosser les dents? Non! Je vais rentrer, je vais voir ma mère pas habillée ou pas assez habillée, je vais dire, pardon, excuse-moi, je vais claquer la porte. Et j'ai pas besoin d'un raf pour me dire ça. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'à ce moment-là, la vision et l'interaction avec mon cerveau, elle me dit non, regarde, oh, la pauvre, ma mère, elle s'habille, je suis lourd. C'est pas joli, c'est pas sympa, c'est pas de sanoua. Donc, attends, mais le mec, il était il y a 2 minutes sur la plage. C'était la même tenue en réalité. Donc, voyez bien hein, que ce que je dis, l'interaction entre le cerveau, la compréhension, l'apparition que j'ai dans la tête et la vision, c'est explosif. C'est explosif. Parce que regarde comme c'est vrai. Dans un sens bon, dans un sens moins bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on se pose une vraie question. Je dois être très actif. Très actif. Sinon, je vais me faire lobotiser le cerveau. Si je veux vraiment vivre dans ce monde, je dois être constamment en train de faire... Alors la musculation des bras, c'est intéressant. Des pecs, c'est intéressant. Mais si je peux vous proposer une nouvelle musculation, musclez-vous le cerveau. Reposez-vous en long et en large des questions. Sur vous, sur votre avodat Hashem, sur la manière dont tu mets tes tefilines. Parce que attention, hein, tu peux être un lobotisé aussi avec la Torah. Hein. Bah, on les connaît. Les mecs, qui, dans leur tête, c'est écrit comme ça, il n'y a plus rien, ils voient que ça. Le mec qui fait un cours de Shmirat Enaim, il a l'impression que maintenant il habite Place Pigalle, quoi. C'est tellement dans sa tête qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Il n'y a plus de feeling, il n'y a plus rien, c'est... Allez, quoi. Il y a un seul écran, il n'y a que ça qui existe. Donc ça, c'est pas que dans le monde des ratés, hein. C'est un fonctionnement du juif. Quoi qu'il arrive, ce qu'on te dit, c'est... Et on te l'avait dit avant, rappelle-toi, l'ech lecha, on t'avait dit, tu sais, hein, n'oublie pas de te remettre tout le temps en question. La première remise en question d'un juif, c'est ici. C'est dans le cerveau. Je me pose des questions sur ma vision du monde, sur les situations que je vis, sur mon couple, sur mon gosse.
constamment, je dois redéfinir des... Pourquoi? Parce que sinon, je peux tomber et glisser, mais d'une facilité dans une espèce d'écran qui fige la réalité. Et alors, va après être cet enfant de 4 ans qui dit « Pourquoi Dieu m'apparaît pas ?» J'en ai à foutre. J'en ai à foutre, voilà, petit Shacharit, Minchar, vite, Farbringen. Si tu me parles d'apparition, c'est bon, tout est écrit déjà. Alors qu'est-ce que tu me parles de Géoula, Birla? Vous avez déjà vu des textes de Géoula? Vous avez déjà lu des textes qui parlent de la Géoula? Vous avez déjà entendu les Chachamim qui parlent de la Géoula? Si vous êtes, et vous l'êtes, intelligent, la première chose qui te vient, c'est tu dis, qu'est-ce qui fume? Qu'est-ce qui fume, le mec? La Géoula, elle est là, le Beth Amikdash, il est là, je vois déjà le rayon, tout le monde a fait tchouva, le Olam, il est prêt. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais de quoi il parle? On a fait le tikkun des Neshamot, on a fait le birour des Nitzotzot. Purée, moi, peut-être il a raté ma maison. Il a fait le tour du monde, mais il a raté la mienne. Hein. Parce que moi, je suis encore en panique. Hein. J'hésite à entendre entre Mincha et un sandwich de poulet. Je peux glisser très vite. Hein. De quoi il parle? Mais il parle de quoi? Il parle de la vision divine, la sagesse, la Torah qu'il a ici. Elle lui permet de voir des choses que toi, tu ne vois même pas. Pourquoi? Parce que lui, il est connecté à la vraie source. Donc, il voit un dévoilement que tu ne vois pas. Il voit une tchouva chez quelqu'un que tu ne vois pas. Il voit un massé qui vient de transformer le monde. Toi, tu le vois. Alvaï que quand on met les tefilines, on est content de nous. S'il n'y a pas le raf qui dit « T'as vu les tefs ?» Ouais. Et ta femme qui dit « Quoi la commande ?» Tu t'as senti quelque chose? Si, des fois, quand tu te coinces la peau, tu fais « Aïe, aïe, aïe. » C'est le plus grand dévoilement qu'on peut avoir avec les tefilines en ce moment. Non, phrase de shalom, mais comprenez. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que tu as dans la tête. Ça dépend comment tu vas travailler ta tête. Ça dépend quelle information tu vas donner. Et la vision du monde, il va changer. Elle va changer. Notre vision du monde, elle va changer. Mais là, on te dit, Rega, fais très attention à ce moment-là. Qu'est-ce que tu mets dans ta tête, Bémet? Comment tu veux qu'une génération... Moi, j'espère que je vais toucher tout le monde et toucher personne. Je m'excuse d'avance. Mais j'ai fait un cours sur ça il y a quelques jours chez Tonton. Chez Tonton. Chez Auriel, vous avez compris le code. Et purée, juste avant, il y a une des personnes là-bas qui rentre dans le shiur en train de chanter. Alors, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai pas commencé. Mais qu'est-ce qu'elle chante? Papa Outé. Je dis Papa Outé. Alors moi j'ai dit purée, ça parle du shiur. Papa Outé, Ayeka, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu t'es pas dévoilé à moi? Le seul problème, c'est que j'ai pas pu faire cette réflexion. Pourquoi? Parce que 2 jours avant, j'ai eu un shiur avec mes gosses de 14 ans qui me disent ça va, Jérémy, ouais, ça va, et qui me tapent sur l'épaule, tu vois, ceux-là. Et eux, ils étaient comme ça en train de danser avec des gestes bizarres, et je leur dis, qu'est-ce que t'écoutes? Oh purée, la chanson de Malade Mental. Je dis quoi? Ils m'ont fait regarder 1 minute le clip. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il a le mec? Il est... Bon, laisse tomber. Non mais écoute les paroles, c'est super beau. Parce qu'il a perdu son père. Alors il le cherche. Ok, Todaraba. Et Papa Outé. Donc forcément, quand cette jeune fille qui est rentrée, elle a chanté Papa Outé, j'ai pas pu dire, quel tzadika. Tu te rends compte? À la bokeh, elle dit, Akadosh Baruch Hu, Fouata. J'ai compris qu'elle pensait à Papa Outé, Papa Outé. Alors je m'en fous. C'est très sympa, elle chante bien et on va la transformer en Anachmana, Brahman. Ça vous inquiétez pas, on en trouvera un birour possible. Mais la question que je vous pose, entre nous, c'est Papa Outé, il est où, mec? S'il est dans ta tête, c'est un vrai problème. C'est pas méchant, mais il y aura peut-être un problème. Parce que si ta gosse, elle te fait pas rire ou elle va pas te dire Papa Outé, tu vas pas lui répondre. Parce que tu crois que ça t'influence pas, ça? Bémet, soyons mignons, on croit que ça nous influence pas. Ça nous influence pas, franchement. C'est pas shoot que oui. Ce qu'on voit, ce qu'on a dans notre tête, on a compris, ça marche comme ça, on peut pas... Pourquoi quand tu fais tchouva, t'as envie de prendre ta tête et la laisser dans le mikvé? Parce que ça... Il n'y a rien qui fonctionne normalement. Tu dis, mais Ribono Shelola, mais pourquoi tu m'as laissé me planter pareil? Je suis à la panime maintenant. J'y comprends rien, j'ai des définitions qui me butent. Je lis Kodesh HaKodashim,
je vois le mot au-dessus, le livre, ça s'appelle Isha Shalom Bayit. Mais de quoi tu parles? Kodesh à Kodashim, ma femme? Je suis Cohen, moi. Bah, purée. Alors, il a changé de tenue, je te le dis. Moi, tu me vois le matin avec le Marcel, le Cohen Gadol, il est ailleurs. Hein. Quoi tu parles? Oui, mais ça, c'est émettre à partir du moment où tu le rentres dans ta tête. Au moment où tu travailles, tu rentres cette gdoucha-là, tu essayes au fur et à mesure avec le limoud, avec une vraie compréhension de la vie, avec les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Quand tu as quelqu'un qui a une barbe grise devant toi, rappelle-toi qu'il a eu ton âge. Calmos, comment tu parles. Réessaye constamment, recrée le monde à chaque instant, recrée ta tête, réalimente tes définitions, ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. Tu es en train de t'engueuler parce que c'est vrai, c'est lourd, ta fille, elle traîne dans les maths. Mais maintenant, tu as ton deuxième gosse qui court et qui se pète la jambe, tu vas pas dire chut, maths. Non, 2 secondes, maths, c'est important, mais c'est hop, passer en deuxième position parce que là, oups, il a mal. Donc, on va s'occuper un peu de ça. Donc, constamment, tu dois remodifier, retravailler ta truc. Sinon, tu peux être dans un hôtel et dire « Oh là, les œufs brouillés de ce matin, allez !» Eh, boubou, tu les as eu les œufs brouillés au moins. Tu veux que je te ramène chez toi, là? Alors, il y en a, ils font, ils marchent en arrière, ils s'en foutent, mais tu veux que je te ramène chez toi? Les œufs brouillés, tu les as quand? Ouais, quand les œufs brouillés le soir, ouais, peut-être, à la rigueur. C'est du matin que tu bouffes le soir, parce que t'as pas eu le temps, t'es parti trop vite. Alors, regarde, refais travailler ta tête, redonne des définitions. Mais vous voyez comme c'est puissant comme arme. Il faut savoir, le cerveau humain, c'est les ordinateurs à côté, c'est du pipi de chat. Donc, nous avons chacun de nous une force, mais on l'endort. On endort constamment notre cerveau, on se fait zorem. Alors, il y en a, c'est par des rabbins. Moi, mon Rav, pourquoi je l'aime? Parce que mon Rav, il rentre ses mains dans ma tête et il muscle mon cerveau. Et quand il voit que je commence à devenir trop un tembel et un mouton, il me dit, des fois je vais le voir, je suis très content, tu sais, comme un bon parcours. Rav, j'ai une question. Il me dit, je m'en fous. Oh non, Rav, oh non, monsieur le rabbin, c'est pas gentil ça. On dit pas ça, un parcours tchouva qui veut grandir dans la Torah. Il dit, je m'en fous. Il y a des bouquins pour ça. Bouge, reviens avec une vraie question. Mais je ne vous l'ai pas dit. M'en fous. Oh, alors tu reviens, tu dis, c'était une vraie question. C'est important, parce que si chaque fois Ken, Rebbe, machin et tout, tu deviens une grand-mère. Où je vais aux toilettes, à Chariatar, tu poses des questions sur ta vie, et en même temps aussi sur la montre. Je peux la mettre avec les tefilines? Arrête, lâche-nous. C'est pas Internet, je lance LOL et après on me répond quand on veut. C'est un rave. T'imagines, tu dois le payer à chaque question? Je te dis, tu vas réfléchir. Hein. Si à chaque fois il fallait mettre 50 shekels sur la table, tu dis, les tefilines, la montre, je sais pas, on va regarder, on va voir, c'est moins gras, on n'est pas à 50 shekels près tout de suite. Donc, sechel, kolazman. Il faut retravailler. Pourquoi? Parce qu'on se fait berner. Notre vision du monde, après, elle est fausse. Le problème, c'est qu'on se construit sur ce qu'on voit. On l'a dit tout à l'heure. Ce que je vois, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans ma vie. C'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est l'écran le plus palpable. Donc, si je ne suis pas monstrueusement réveillé au niveau du cerveau, ben mes yeux, c'est pas pour rien qu'on me dit ne suis pas ton cœur, parce que c'est les pensées débiles, et ne suis pas tes yeux. Ne suis pas tes yeux, parce que si tes yeux ne sont pas branchés au bon endroit, et si ton cœur y dirige, aïe baba, le Yetzara, il peut te faire dire mais n'importe quoi. Et tu auras des théories en plus. Hein. Et il y a des professeurs. Hein. Tu as des gens qui sont professeurs de l'homosexualité, hein, qui t'expliquent que c'est bon pour le dos. Hein. Et ils ont des études scientifiques. Non, faut pas se leurrer. Hein. Et j'ai vu les graphismes. Et j'ai vu le mec. On n'a pas de fin là-dedans. Pourquoi nous on est une génération qui peut s'en sortir en réalité? Parce qu'on sait que c'est du char à voile. On sait maintenant, on sait avec ce qu'on peut faire avec l'image. On sait. Attends, enfin, je parle plus de Facebook parce que je l'ai plus, je me le suis fait pirater. Bon, Hachem, je vous ai raconté, enfin, je vous raconterai en privé, c'était sympathique de publier des photos de jeunes filles dénudées avec mon Facebook. Heureusement, bon, Hachem, je tabarre la bourrée que j'ai un élève qui me dit. Alors, en plus, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. C'est un élève qui est Sayeret dans les Tzalchanim. Donc en général, quand il m'appelle, c'est ou qu'il va mourir ou qu'il a eu peur de mourir. Donc quand il m'appelle, je décroche, j'ai toujours peur, tu vois. Ok.
Et là, il me WhatsApp et il me dit, Jérémy, tu viens de publier sur Facebook quelque chose, je voudrais que tu vérifies. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive, il a que ça à foutre, lui, ben non. Je vais sur mon compte, rien, nickel, machin, dernière photo, c'est Ouman, de gens qui... Je suis même pas sur la photo, enfin, je sais pas compris comment ça marche, le méchant, on s'en fout. Bon, tu sais, l'armée, c'est dur, le mec, il pète des câbles, c'est pas grave. Je dis, bon, je vais quand même aller prendre le téléphone de ma femme, je prends le téléphone de ma femme, je regarde mon compte sur le téléphone de ma femme, là encore, nickel, rabbin, comme ça, écrit, beau, Monsieur Hazard, classe. Rien, tout va bien. Il me regarde, il me dit, t'as vu? Je dis, écoute, psychopathe, écoute, arrête de faire des pompes, dors plus le soir, j'ai vérifié, il n'y a rien. Il me dit, écoute, désolé, mais je t'envoie. Donc il me fait une copie d'écran et il m'envoie. Et là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus embêtant, c'est qu'il y a donc ma tête, hein, beau gosse, comme ça, surtout classe, attention, hein, un truc, mec, vraiment profond dans la Torah, qui est en train de signer une ketouba, ça fait une grande classe, tu vois, comme ça. Et en dessous, il y a une proposition de page, pas géniale, mais pas géniale du tout, d'accord? Ok, là tout d'un coup, petite panique émotionnelle tout seul. Première réaction, j'ai un coup de nerf, je vais sur Facebook, je déconnecte. Enfin, en fait, je voulais taper l'écran, mais je sais pas quoi. Donc je clique partout pour déconnecter. Tout ce qui parle de déconnexion, j'ai tout cliqué. Effacer, mourir, là, tout, confidentiel, non, 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 j'ai tout éteint. Panique à bord, j'ai tout éteint. Je me calme un peu, j'appelle un élève, j'ai dit... Allô, tu sais, le genre d'élève qui dit ouais, c'est facile, tu vas en bas, écran gauche, machin, tu vois sur un. Je l'appelle, je lui dis viens ici, toi, espèce d'andouille, débarque ici tout de suite, j'ai un problème. Il débarque, je lui dis t'es prêt? Ouais, je lui dis regarde, j'ai publié ça. Il m'a fait et pourquoi? Je lui dis m'énerve pas. Je lui dis mais alors, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Ah mec, il fouille, machin et tout. Évidemment, c'est abruti. Comme après je devais aller dans la chambre de mes élèves, ils ont trouvé le moyen, donc ils étaient sur un ordi et ils cherchaient ce qui se passe. Hein? Non mais la blague c'est quoi? C'est qu'ils se marraient. Il me dit Jérémy, je savais pas que t'aimes Boubou Kala Bougaba. Je dis quoi? Il me dit ouais, t'es amoureux, enfin t'aimes ou je sais pas, enfin tu favorises, on s'en fout. Un joueur du PSG. Je dis explique là, je commence à voir les DR. Il me dit ouais, tu aimes la page d'un joueur de PSG, machin. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce balagan? Il me dit, tu le connais pas? Je dis, arrête. Toi, t'es devant moi, je te tape, je te préviens. Si PSG, tu me demandes si je connais un joueur du PSG, ben mec. Je connais même plus. Mais, ouais, c'est vrai. C'est moi, c'est l'OM. Non, mais je me rappelle même plus des couleurs du maillot. Enfin, tu vois, ça change tous les 20 jours. Arrête. Elle me dit, ah bon? Non, parce que tu t'adores sa page et puis t'adores ça. Enfin, bon, un balagan, laisse tomber. Donc, bon, Hachem. Ok. Donc qu'est-ce qu'on comprend? Parce que là, je me libère des nerfs, j'ai passé un truc, c'était sympa, ça m'a permis d'en parler à beaucoup de gens, mais c'est quand même très embêtant cette histoire. Parce que malgré tout, tu vois bien que c'est rapide le monde de l'image. On peut te faire voir, on peut te mettre dans la tête, etc. Si tu combats pas sérieusement tout ça, sérieusement, je parle pas, ouais, Zdoreb, ce qui va, ce qui va, il vaille. C'est pas simplement, excusez-moi, c'est grave, mais c'est pas simplement la photo sur la météo qui est pas très jolie. C'est pas ça le problème. C'est les fondements de ta vie dont je te parle. On parle pas que t'as vu une fille ou un garçon, on parle pas que de ça. On parle de qu'est-ce que ta tête, de quoi ta tête elle est remplie, et qu'est-ce qui donne les définitions de la vision du monde que t'as. Ça c'est beaucoup plus grave. C'est aussi grave et c'est encore plus grave. On parle de ça. Qu'est-ce qui définit le bonheur pour toi? 99% des gens, ils vont te faire un cœur sur une feuille. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a appris. Parce que c'est comme ça qu'on te l'a rentré dans ta tête. Et si moi le bonheur c'est une page blanche? Et si moi le bonheur c'est un Sefer Torah? Mais je peux pas exprimer ce que je suis, je peux même pas imaginer le dévoilement de Dieu parce que je suis lobotisé. Je suis foncièrement écrit comme ça et pas comme ça. Et je me pose même plus la question, ça me dérange même plus. Et encore plus quand j'ai une kippa sur la tête, parce que maintenant j'ai bonne conscience, je fais Shabbat. Qu'est-ce que tu veux chez moi? On parle de dévoilement de Dieu là. On parle de définition de la vie. On parle du monde dans lequel tu vis. On parle de l'interaction entre toi et le monde. Les yeux, c'est une porte. Ça te permet de entrer le monde en toi et de le voir. C'est une porte, la porte d'un Neshama. Les yeux, ça fait partie de la porte de ta Neshama. Donc, oh, regarde, qu'est-ce que tu regardes? Comment tu regardes? Qui dirige ta vue?
C'est une question fondamentale que je voulais vous réveiller, parce qu'aujourd'hui, c'est Parashat Vayera. Ce qui apparaît dans ton champ de vision, c'est sûrement ce que tu as dans la tête. C'est pour ça que quand, à mon niveau, quand je dis mon niveau, c'est pas grand ou petit, quand j'ai eu cette photo de meuf un peu pas géniale, pas super tsanoua sur mon Facebook, je me suis pas dit, oh, c'est du piratage ce qu'on fait, machin. Je me suis assis par terre, j'ai fait tachanoun. Je me suis dit, mais c'est quoi ce balagan? C'est quoi cette... Qu'est-ce que je fous avec ça? Alors j'ai basé mon Facebook, j'ai basé Internet, et j'ai rendu mon iPhone caché. J'ai rendu mon iPhone caché, j'ai plus de Safari, j'ai plus rien. J'ai pas dit, oh, c'est bien, ça arrive, oh, bah, tu sais quoi. J'ai dit, oh, il va voir, regarde, si ça m'arrive, c'est grave. Si je peux être confronté à ça, c'est que dans la vision, il y a quelque chose dans la tête qui va pas. Baba Saleh, il a perdu 7 ans de sa vie. 7 ans de sa vie parce qu'il a vu une pub Elsev. Une photo, 7 ans de sa vie. Il a perdu parce que son regard, il s'est posé sur des cheveux. Et moi, je fais le malin. Moi, je me dis, oh, ça arrive, qu'est-ce que tu veux? Non, ça arrive, oui, ça arrive. Mais si ça t'arrive, réagis. Regarde à quel madréga du cerveau tu veux prendre la chose grave ou non. Ou tu veux dire, d'ailleurs, machin, etc. Il y a un copain de France qui m'a dit, je pensais que c'était une promotion pour un nouveau cours sur la tignoute que tu allais faire. Je dis, t'es marrant, toi, bien bête. T'es lourd. D'accord, mais c'est une vraie question. Donc ça dépend, là encore. À la mesure que tu vas le prendre dans ton cerveau, ça va réagir dans ta vision des choses. Moi, je l'ai vu grave, la chose. Et à chaque cours depuis, j'en parle. Et je prends des risques. Je pourrais dire, ah, personne l'a vu, j'en parle pas, machin. J'en parle parce que c'est grave. J'en parle parce que le nombre de fois où j'ai fait des discours pour dire, c'est vrai, c'est pas le iPhone le problème, c'est ta tête, ben c'est d'air. Mais quand le iPhone, il a un problème, alors arrête le iPhone. Elle m'a la saute, si réellement c'est important, ne fais pas le malin. N'aie pas de discours. Que tu aies un discours chinouri et que tu sais que tu dois apprendre à leitmoded avec la vie, avec le monde moderne, oui. Mais si tu te prends une claque, encaisse et fais attention. Ne fais pas le beau. Ne cache pas ce petit truc et après tu dis, ah, Internet, c'est pas le problème, c'est la tête des gens. Ouais, c'est la tête des gens, mais quand tu as un problème, alors gratte plus ta tête. Va réellement, va jusqu'au bout. Sois émette. Sois émette. Sois émette. Va chercher ce qui va pas. Va chercher ce qui est pas bon. Et change. Sinon, ça doit pas apparaître dans ta vision. Alors change, travaille, renforce-toi. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il nous fait renforcer de plus en plus. Faut pas croire. On sait très bien que qu'est-ce qu'on dit que quand le rachat il va aller dans le Olam Haba, il va voir que son Yetzara c'était comme un cheveu, un fil. Il va dire quoi? C'est ça qui me faisait casser la tronche? Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il va voir? Une montagne. Donc on sait que plus on essaye réellement de se prendre en main, et plus ça devient compliqué cette bagarre-là. Plus ça devient profond cette bagarre, plus il ne faut pas s'endormir sur un Facebook ou je ne sais pas quoi. Plus la bagarre elle devient dure, fine. Et t'inquiète pas, t'as pas internet, on viendra te choper sur autre chose. Pourquoi? Parce que tu cherches à l'Ekadesh. Quand tu cherches à l'Ekadesh, quand tu cherches à faire en sorte que ton mohar, ta tête, tu sois Israël, que tu sois un Meler, que ton mohar chalit à la lèvre, que ton cerveau il prenne la direction de ton corps et de tes yeux, alors là on t'attaque. Là, on t'attaque sérieux. C'est pour ça qu'il faut que tu aies des défenses. Ça veut dire que ton cerveau, il faut le nourrir de Torah, de shiurim, de bons conseils, de bonnes visions, de rendre ta tête positive. Je finis là-dessus. J'ai un élève qui m'a appelé et qui m'a expliqué la situation financière qui n'était pas facile, avec sa femme qui n'était pas compliquée. Plein de choses comme ça arrivent chez beaucoup de gens, et chez tout le monde en réalité. Et à un moment donné, je lui ai dit stop. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit ça t'arrange tout ça? Il m'a dit je t'appelle parce que ça va pas. Je lui ai dit non, ça t'arrange. Alors il est allô, Jérémy, tout va bien? Je dis ouais, ça t'arrange fils. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on a dans la tête. Ça t'arrange. Tu montes, tu descends. Ça t'arrange. Et maintenant, je vais te décrypter pourquoi ça t'arrange. En réalité,
tu le sais, et tu as beaucoup de gens dans ta famille qui, dès qu'ils ont eu des responsabilités, ils ont préféré. Tu as un frère divorcé, une mère divorcée, un machin, T'as que des gens qui, dès qu'ils ont eu des responsabilités, ils ont dit oula, khalas, c'est trop compliqué, ils se sont barrés. Au fond de toi, tu as plus, hélas, comme nature, cette vision de la vie qu'une autre. Tu t'es battu, tu es en train de construire, etc. Mais là, c'est l'Yetzara qui t'attaque. Tout d'un coup, ça va pas, ça je peux pas, ça j'ai pas de solution, parce qu'au fond de toi, tu veux revenir au système précédent. Ça t'arrange de dire que t'as pas de solution. Ça t'arrange de dire que c'est compliqué. Ça t'arrange de dire que t'as pas où aller. Ça t'arrange pourquoi? Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui te permet de pas te prendre la tête. Parce que t'as pas envie de leitmoden avec le vrai problème. T'as pas envie de leitmoden avec ton couple. T'as pas envie de leitmoden avec tes enfants, etc. Alors tu crées une situation qui est compliquée pour dire qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans cette situation-là? Oh, il fait pas le fou. Le Olam, c'est toi. Moi, il y a 6 ans ou 7 ans, mon Rav, sadique, il m'avait fait ce cours-là. Il nous avait fait ce cours-là. Il avait dit, il n'y a pas une situation qu'on vit qui, consciemment ou inconsciemment, on la veut pas. Je t'explique pas comment on a gueulé ce jour-là. Oui, mais Rav, arrêtez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un mec qui est alcoolo, me dit pas qu'il est heureux. Me dis pas qu'il la veut la situation. Et hélas, tous les arguments qu'on donnait, ils tombaient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est omed devant le ratson. Mais quand ça dépend pas de toi. J'ai envie de dire. Ma fille ce matin, elle avait fait caca, je lui avais jusqu'aux chevilles. J'ai pas voulu ça. Mais comment t'as vu la situation? Comme une catastrophe? Super, comme une bonne douche. Oui, non. Tu comprends ce que je veux dire? La vision de la chose est très différente. Moi, je vois la chose. Ouais, mais la chose en elle-même, c'est pas tout. Mais la chose en elle-même, c'est comment tu la vois. La chose en elle-même, c'est comment tu la vois. Il y a des gens qui sont allés à l'enterrement du Rav Ovadia parce qu'ils se sont dit, c'est comme Madonna. Mais avec une barbe. Il y a des gens qui sont allés là-bas et qui ont dit, ouais, c'était les Chim Lachem, on se crachait, machin. Il y a des gens qui sont allés là-bas et ils ont dit, mais quelle cavote, quelle grandeur, quelle puissance, quelle ardoute. Attends, ils n'étaient pas au même endroit. Ils ont vu ce qu'ils avaient besoin. Ta fille, elle fait caca. Tu dis, elle est en bonne santé. Il y a un autre qui va dire, purée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Faites des enfants qui disent. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pour ça qu'elle a une mère, non? Ouais, c'est pour ça qu'elle a une mère. Maman, moi je vais à la douche. Ça veut dire que réellement, concrètement, on a un vrai travail constant. On est responsable. Et quand on va arriver à cette compréhension qu'on a un koach dans la tête de voir le monde, Be'aïn Tova, alors on peut changer vraiment les gens. Faites un jeu, faites ce jeu-là. Regardez une personne, dites, tu sais quoi, allez, plouf plouf, une vache qui pisse dans un tonneau. D'accord? J'ai jamais compris comment elle a réussi, on en parlera une autre fois, mais essayez de voir. Prends une personne des gens qui sont tout le temps chez toi dans ta famille, et tu dis, tu sais quoi, je me prends 2 jours, j'essaye de voir que des bonnes choses de cette personne. Mais vraiment, hein, pas... vraiment. Et tu vas voir, tu vas te dire, purée, c'est génial. Hein. C'est marrant, en 2 jours, je me suis rendu compte que, pour les célibataires par exemple, ou qui... En un, il va dire, tu sais quoi, je me suis rendu compte que mon père, il est courageux, qu'il est âgé, qu'il prie, qu'il est sérieux, qu'il aime ma mère depuis 20 ans. Les trucs, je me suis... ça y est, j'ai oublié. Mais comme pendant 2 jours, j'ai essayé de l'itmaquette sur ça. L'itmaquette sur ma fille. Puis c'est marrante. Elle est courageuse, elle se lève, elle est sympathique, elle a de la joie de vivre, elle est cool, elle rigole. Des trucs... ça a l'air, vas-y, rentre dans la voiture, le te marrer, on est pressé là. Tout d'un coup, tu comprends que si ici tu as de l'art, tu vas en voir beaucoup dans le monde. Je finis, excusez-moi. Comment c'est possible qu'Avraham Avinu, la dernière épreuve, la Kedat Yitzhak, c'est l'inverse de toute sa vie. Il a commencé à se battre réellement contre l'Avodah Zara parce que l'Avodah Zara la plus grande, c'était quoi? C'est-à-dire, je prends mon fils, je la fais traverser le feu et Molech, il est content. Je tue mon gosse. Et la boucle, le petit sourire de Dieu qui est marrant, il dit, dernière épreuve, tu me fais du Molech. Voilà. Mais pourquoi il n'a pas vu ça comme ça? N'importe qui aurait dit, allô, Akash Borou, cool là, rega. Parce que tu sais, c'est facile de dire, mais moi, si Dieu m'apparaît, je l'aurais fait, machin. Rega, fais pas le beau.
Dieu, il t'a apparu 100 fois et tu continues à dire Tfilin, on les met à gauche, à droite, moi je les mettrai demain. Ok? Sheket. Question réelle. J'ai déjà pris 9 épreuves dans la tronche alors que je suis l'ambassadeur unique sur terre de Dieu. Alors d'abord, j'aurais pu porter une plainte. En disant, t'es gentil, alors je me bats pour toi. C'est le cadeau. D'abord, les khatrila, d'accord? N'importe quel homme, il aurait dit 2 secondes. Hachem Echad, c'est Urkazdim. Todaraba, je préfère être avec les ploucs là. Au moins, ils se la kiffent. Mais le pire, j'arrive à la fin de la fin et on me demande de faire tout ce qui était le cœur de mon combat. Bah, au secours. Mais pourquoi il n'a pas flanché? Comment il n'a pas flanché? Pire que ça, on te dit, il y est allé à la boker et hop 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 et en sifflant, et pourtant c'est son fils. Oy va voy de penser que c'était pas dur pour Avraham Avinu. Oy va voy de se dire, bon allez, Dieu a dit, Yitzhak, il y a là mon petit poulet. Chas v'shalom. C'est son fils, unique, il l'a attendu. Il y a Sarah, il y a tout ça, ma pitom, c'est une épreuve à s'arracher les cheveux, tout ce que tu veux. Comment il a réussi? Parce qu'à un moment donné, d'abord, il a réussi à garder la vision du Sechel qui dit c'est un ordre de Dieu. N'importe qui aurait dit il y a un bug, j'ai dû me faire pirater mon compte. Parce qu'Hachem Echad, il ne peut pas me demander ça. C'est l'inverse, c'est de là que c'est parti. Non, il était tellement connecté à Hachem Echad qu'il a vu même ça comme un ordre. C'est extraordinaire. On ne peut pas en parler maintenant, on n'a pas le temps, mais vous vous rendez compte que la tsoura de ce qu'on a dans la tête, comment elle peut changer notre vision de la vie. Alors Bezrat Hashem, je vous dis, il y a des belles choses à voir, il faut bien se laver le cerveau, il faut l'alimenter de choses positives, de choses de Torah, etc. Et Bezrat Hashem, on verra Bémet, que la vision de notre vie, la vision des gens en face, elle va changer. Bisroute de ce travail qu'on va tous faire. Et maintenant, au boulot, et mettez les yeux que sur l'écran. En gros, on vient